Alors, pour les salariés en général maintenant, quelle est la meilleure offre politique finalement dans ces législatives? La CGT appelle à voter Nouveau Front Populaire, la CFDT dit tout sauf l'extrême droite, et Force ouvrière alors. À l'occasion du congrès de sa fédération métallurgique qui débute à Amiens, vous le voyez, le secrétaire général FO est notre invité. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Pour qui voterez-vous dans 10 jours? Ça, c'est moi qui vais le décider en tant que citoyen. Mon organisation syndicale ne va pas dissoudre ses valeurs dans la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est le président de la République qui a décidé de dissoudre. Et maintenant, il n'y a pas une élection pour élire un Premier ministre. Tout le monde nous fait croire cela. Non, il va y avoir 577 élections, et vous l'avez rappelé, dans les circonscriptions. Eh bien, certains voteront pour les sortants parce qu'ils pensent qu'ils ont bien fait le boulot. Maintenant, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un aveu d'impuissance et c'est un rejet de la politique, notamment dans le résultat des élections européennes. Politique que vous rejetez, mais pour autant, vous n'appelez pas, je ne sais pas, à dire par exemple tout sauf les candidats Écoutez, du Bloc central? En 2022, déjà, mes homologues des autres organisations avaient appelé à voter contre l'un et pour l'autre. Et aujourd'hui, ils appellent à voter autre chose. Eh bien, les conséquences... Moi, syndicalement, la seule politique que nous menons à Force ouvrière, c'est de la politique syndicale. Et ce que Tout se croise, bien évidemment, vos revendications bien se évidemment. croisent. Quel est le programme, parmi ceux qui nous sont offerts, qui est le plus compatible avec les revendications de Force ouvrière? Alors, tous les programmes qui vont reprendre l'abrogation de la réforme des retraites. Il n'y a que le Nouveau Front Populaire, pour le coup. Ils sont deux, je crois, à parler de l'abrogation de la réforme des retraites. Le Rassemblement national a repoussé cette possibilité. Abrogation de la réforme des retraites et abrogation de la nouvelle réforme d'assurance chômage qu'on devrait avoir par décret d'ici 3 jours, je crois. Vous restez sur cette position d'indépendance, mais l'indépendance n'est pas la neutralité. Pourquoi ne pas essayer d'éclairer les salariés dans leur choix? C'est ce que nous faisons avec les revendications que nous portons. Et les groupes ou les députés qui porteront les revendications de Force ouvrière, ils ont toutes les chances que les citoyens syndiqués à Force ouvrière votent pour eux aux prochaines législatives. Donc ils peuvent être ces candidats de n'importe quelle étiquette? Mais ce n'est pas le rôle de l'organisation syndicale de choisir. On a créé Force ouvrière il y a 76 ans pour arrêter d'être la courroie de transmission du Parti communiste à l'époque. On a quitté la CGT pour cela, et je ne vais pas dissoudre les valeurs de Force ouvrière dans la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais vous n'êtes pas devenu la courroie de transmission d'un autre parti? Non plus. Et pas l'instrumentalisation non plus de quelque parti que ce soit. Vous aviez dit rejeter le racisme et l'antisémitisme. Oui, qui visez-vous dans cette déclaration? Je vise tous ceux qui sont pour le rejet de l'autre. Et ce que je combats en permanence, les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, tout ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour vous. Une question quand même par rapport à ce qui fait que vous êtes ici, à Amiens. Oui. C'est donc le congrès de la Fédération FO Métallurgie. Quel est l'enjeu de ces 3 jours qui sont ouverts aujourd'hui? Débat sur la politique syndicale que nous voulons mener pour les 4 prochaines années. Et puis, c'est le départ du secrétaire général de cette fédération, qui est secrétaire général depuis 20 ans. Quelqu'un que je connais depuis 30 ans et qui est un des piliers de la maison Force ouvrière, et y compris interprofessionnelle. Vous parlez aussi des cas concrets, des industries de la région Picardie. On parlait tout à l'heure d'une entreprise à Beauvais, liée à Massey Ferguson par exemple. Il y a eu Metex aussi à Amiens. Bien sûr. Les camarades qui montent à la tribune pour débattre expliquent les entreprises du coin. Et on a reparlé de Metex, même si Metex, ce n'est pas de la métallurgie. Comment est-ce que l'intervention des organisations syndicales, notamment auprès du ministre de l'Industrie, et là c'était moi qui l'avais faite, et c'était moi qui avais organisé le rendez-vous avec les miens pour qu'on sauve cette entreprise et ses 300 emplois. Comment peut peser le syndicalisme, quel que soit, si j'ai bien compris, l'interlocuteur politique? Merci beaucoup en tout cas Frédéric Souillot d'avoir fait le détour par le plateau de France 3 Picardie ce soir. Merci à vous.